Chacun danse comme Jésus. Toi et moi, nous allons passer devant la mort. La mort nous prendra comme rien du tout. Quel que soit l'argent, quel que soit le maquillage, quels que soient les habits, quelles que soient les cantines d'argent, quel que soit Bac plus 45, quand la mort se présentera devant nous, la mort nous prendra et ira avec nous. Mais la Bible dit que toutes les personnes qui ont Jésus, lorsqu'ils meurent, ils dorment. Lorsqu'ils meurent, ils dorment. Mais celui qui n'a pas Jésus, lorsqu'il meurt, il est déjà jugé. Car il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Si tu es esclave des hommes, si tu es esclave de l'argent, si tu es esclave du vampire, les cordes que tu as attachées au rein en ce moment, tu es allé renouveler ton fétiche à l'embarrané. Laisse-moi te dire, la solution à ton problème, c'est Jésus. Tu as un problème de stérilité, tu as un problème de sorcellerie. Non, sans argent, lève la main, on va prier pour toi dans un Sogatra, tu auras la délivrance. Et si tu veux recevoir Jésus, nous nous arrêtons à Congo, nous allons te baptiser et tu recevras le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est puissant. Tu te caches derrière ton poste de travail, tu te caches derrière l'argent, tu te caches derrière tes muscles, derrière ta beauté, mais tu as ce problème. Laisse-moi te dire, si tu cries à Dieu maintenant, si tu cries à Dieu maintenant, la main de Dieu est puissante pour nous délivrer, pour nous sauver. Toi qui es esclave de la sorcellerie, tu vampes, tu sors de ton corps la nuit pour aller boire le sang, pour aller visiter. Tu sors de ton corps, des voyages astraux. Laisse-moi te dire que Jésus seul sauve. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. L'homme le plus galant. Celui qui ne déçoit jamais. Ma mère, si tu n'as pas de mari, la Bible dit que Jésus est le mari. Si tu n'as pas de père, la Bible dit qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Oh oui, ma mère, je t'annonce que si tu as perdu un homme dans ta vie et tu vis seul, je t'annonce ce matin, ce soir, que Jésus est ton mari. Il est ton époux. Tu vas à l'église depuis des années. Depuis des années, tu es né dans une famille chrétienne. Mais toi-même, tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance. Mais tu te rends compte aujourd'hui que malgré le fait que tu pries les prières de combat, les prières de Satan chassé, retour à l'envoyeur, ta vie n'a pas changé. Tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance. Est-ce que tu veux accepter Jésus maintenant? Si tu as un problème de haine, tu n'as jamais pardonné à cet homme qui t'a blessé il y a des années, à cette femme qui t'a blessé, tu n'as jamais pardonné à ton fils qui a quitté la maison. Tu as des enfants qui ne te respectent pas. Tes enfants sont dans la rue, la délinquance. Tu aimerais voir Dieu agir. Toi qui as le corps autour des reins, les gens te poursuivent dans les songes, dans les rêves. Tu vas de cauchemar en cauchemar. Tes affaires n'avancent pas. Tu as un problème de tension là. Lève seulement ta main. La tension va te quitter au nom de Jésus. Amen. Elle va te dégager. Tu as un problème de colère. Quand tu te mets en colère, personne ne peut t'arrêter. Non. Ça c'est un esprit. Là maintenant, on le chasse au nom de Jésus. S'il y a des cas de maladie là, demain allez à l'hôpital général. Au nom de Jésus. Allez dans les cliniques, faites les examens, après ça va prier. Vous serez guéris au nom de Jésus de Nazareth. Nous le proclamons et nous le confessons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever la voix dans ce Sogatra? C'est un Sogatra au feu au nom de Jésus. Ton retour est imminent. Nous prions Seigneur que là où il n'y a pas la paix, tu apportes la paix. Là où les familles sont, l'esprit des sirènes des eaux, Père, la sirène des eaux qui fait le dégât à l'âme arrêtée. Nous invoquons ton nom maintenant. Père, au nom de Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie. Pour toi qui n'as pas encore ta place dans le ciel, Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'y a pas 5000 logements en haut. Il y a plusieurs logements dans le ciel. Il est temps de faire ta réservation.
Et la réservation est gratuite. La réservation est gratuite. Il est temps de le faire. On ne vous parle pas d'une religion. On ne vous parle pas d'un homme. On ne vous parle pas d'un pasteur. Mais on vous parle de Yeshua Mashiach. Il est avec nous dans ce bus. Il est avec nous dans ce bus. Jésus est dans ce bus avec nous. Il est au milieu de nous. Il est temps de le recevoir. Peu importe ce que tu vis, peu importe les troubles, tout ce qui t'embête. Mais la Bible dit, Jésus-Christ a payé le prix pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Même s'il y a un accident, quoi que ce soit, tu seras sauvé si tu as Jésus. La mort en Christ ne nous fait plus peur. Ça ne nous fait plus peur. Jeune frère, Jésus-Christ t'appelle. Jésus te connaît. Je fus aussi un ex-bandit. Mais aujourd'hui, je suis fier d'appartenir à Jésus. Je ne vais pas te dire que je suis catholique, protestant, éveillé, endormi, ou je ne sais pas, témoin de Jéhovah. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je suis témoin de Jésus de Nazareth. Nous sommes tous témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ces témoins. Nous sommes les témoins de Jésus. Il est vivant. Parce qu'il est vivant. On ne peut qu'être des témoins de quelqu'un qui est vivant. Comment veux-tu être témoin de quelqu'un qui est mort? Les musulmans sont témoins de quelqu'un qui est mort. Les témoins de Jéhovah sont témoins de quelqu'un qui est mort. Mais nous sommes témoins de quelqu'un qui est vivant. Nous sommes témoins du ressuscité. Vous allez peut-être me dire que qu'est-ce qui prouve qu'il est ressuscité? Mais les preuves sont déjà là. Nous sommes nés de nouveau. Les preuves sont déjà là. Je buvais mais je ne bois plus. Les preuves sont déjà là. J'étais malade mais je ne suis plus malade. Les preuves sont déjà là. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Les preuves sont maintenant là. J'étais musulman, maintenant je suis né de nouveau en Jésus. Les preuves sont maintenant là. J'étais prostitué, maintenant c'est fini. Les preuves sont maintenant là. J'étais esclave du pasteur, maintenant je ne le suis plus. Mais vous voulez quelle preuve? Il y en a tellement de preuves. Il y en a tellement de preuves. Tellement de preuves. Je suis dans la joie. Et je crois que tout le monde dans ces bus a entendu au moins parler de l'évangile. L'évangile du royaume. Ce jour-là, si tu refuses le salut, Jésus-Christ te dira, je t'ai parlé ce jour. Tu n'as pas voulu m'écouter. Mais sache une seule chose, Jésus-Christ n'est pas venu pour juger les hommes. Jésus n'est pas venu pour condamner les hommes. Jésus est venu pour les sauver. Peu importe ce que tu as fait, ne te sens pas condamné, ne te sens pas abattu. Sache une seule chose, Jésus-Christ a payé un grand prix à la croix. C'est pour porter tes péchés. Jésus-Christ t'aime. Voici le message que nous sommes venus vous adresser aujourd'hui. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Jésus a versé son sang à la croix pour tout le monde, pour nous sauver. Jésus-Christ vous aime. Il est venu vous racheter. La Bible dit qu'il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité des morts. Jésus est parti jusqu'aux profondeurs de la terre. Il a confronté le royaume des ténèbres. Jésus est parti jusqu'aux profondeurs de la terre. Il est parti arracher les clés de l'enfer à celui qui le détenait, c'est-à-dire le diable. La Bible dit que Jésus est remonté. Et aujourd'hui, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a dit, afin que vous le sachiez, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le tombeau qui te retient captif, le Seigneur a vaincu la mort il y a plus de 2015 ans. Alors aujourd'hui, il t'invite à sortir de ton tombeau parce qu'il a tout accompli à la croix. Il t'invite à sortir du tombeau de la masturbation. Il t'invite à sortir du tombeau de la pornographie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Saisis le temps de ta visitation. Saisis le temps de ta visitation. Jésus veut te délivrer maintenant. N'endurcis pas ton cœur. Sors du tombeau dans lequel tu es. Ne regarde pas ton voisin. Ton voisin n'est pas mort à la croix pour toi. Seul Jésus
est monté à la croix. C'est Jésus a payé le prix pour te délivrer du péché. C'est Jésus a payé le prix pour te délivrer de la mort. Oh oui, je parle parce que j'ai une espérance, j'ai une assurance. Parce que je sais que ni la mort, ni la vie ne pourront me séparer de son amour. Parce qu'il a fait le prix à la croix de Golgotha. Et je suis fier de l'appartenir. Je parlerai toujours de lui. Je crierai toujours. Parce qu'il a dit, prêche en tout temps, en tout lieu. Que le temps soit favorable ou pas. Crie, parle, crie à plein gosier. Que je reviens. Annonce mes oracles. Annonce ma parole. Parce que j'ai un peuple à délivrer. Et oui, aujourd'hui c'est toi que le Seigneur veut délivrer. Alors saisis le temps de ta visitation et sors du tombeau dans lequel tu es. Car Jésus t'aime. Jésus t'aime. Si tu as encore le souffle de vie, c'est parce qu'il t'aime. Mais ne prends pas la patience de Dieu pour une faiblesse. Car il n'est pas faible. Il use simplement de miséricorde et d'amour parce qu'il veut te sauver. Qui mérite la gloire. Il est le seul qui mérite la louange. Il est le seul qui mérite la révérence. Il est le seul qui mérite la majesté. Jésus t'appelle à la repentance. Alors repens-toi parce que Jésus t'aime. Jésus-Christ reste le même. Le roi des rois n'a pas changé. C'est vrai, il est le même. Oh, il est tout pour moi. Jésus-Christ reste le même. C'est pourquoi je veux l'acclamer. C'est vrai, il est le même. Oh, il ne change pas. Jésus-Christ reste le même. C'est pourquoi je veux l'honorer. C'est vrai, il est le même. Seigneur. Frères et sœurs, donc ici en direct du Sogatra, donc en route pour Libreville, nous revenons tout fraîchement de la mission de Gabon 100% pour Jésus à Lambaréné. Et donc après une prédication poussée par l'Esprit et avec une armée de l'Éternel dans ce Sogatra, un jeune un jeune au nom de Dax décide de façon volontaire, convaincu par le Saint-Esprit en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, de recevoir Jésus dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Il est là parmi nous. Ce jeune décide de donner son cœur à Jésus En sortant de la délinquance. et sortant de la délinquance. Donc, voyez-vous comment le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus, sauve même des hommes et des femmes, même dans les taxis, même dans les Sogatra. Et vous voyez ce jeune, il est là parmi nous, un futur prédicateur de l'évangile. Un futur pasteur. Et nous pouvons vous dire qu'à partir de maintenant, le Seigneur refait sa destinée. Ce jeune se mariera, il servira le Seigneur, il aura beaucoup d'enfants. Et il va marcher dans la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons tous ensemble réclamer ce jeune et toute sa famille à Jésus. Nous allons briser toutes les chaînes de l'enfer, les chaînes de la délinquance qui le retenaient captif dans le monde, au nom de Jésus de Nazareth, afin qu'il soit un prédicateur. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons élever la voix pour ce jeune Dax au nom de Jésus? Que sa famille reçoive le salut. Que sa famille, ses parents reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Oh Yahvé Dieu, nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons Jésus de Nazareth. Parce que tu es Dieu. Oh alléluia, alléluia. Nous recommandons ce jeune maintenant. Tu sois rempli de feu. Rempli de feu. La parole, Seigneur, ne retourne pas, Seigneur, sans accomplir ce plan, Seigneur. Et a été libéré, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ce jeune père de gloire. Que tu sors de la gloire, Seigneur. Que tu sors du champ de Dieu, Seigneur. Que tu délivres des chaînes de l'enfer, Seigneur. Des chaînes de la sorcellerie, de la pornographie, Seigneur. Merci pour ta grâce, Papa. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Père. Qui me remplit à toi, Seigneur Père. Au nom de Jésus, tu as été libéré, Papa. Merci pour ta Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Père. Nous prophétisons, Seigneur Père, que toute sa famille sera touchée, transformée, changée, Seigneur Père, par la puissance de ton esprit, Père de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, que la parole de Dieu, Seigneur, soit honorée, Seigneur Père, dans sa famille, Père. Pense à ses parents, Seigneur. Pense à ses maris, Seigneur. Pense à ses frères, Père de gloire. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta majesté, Seigneur Père. Nous implorons ta grâce, Seigneur, pour lui. Oh Jésus, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce cœur brisé, Père, que tu guéris, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es Dieu. Que tu l'accordes maintenant
Mais merci pour ta grâce, Seigneur. Nous chassons toute influence, Seigneur. Tout esprit de délinquance, Seigneur. Tout esprit de malédiction. Tout esprit de l'enfer. Tout esprit de la drogue, de la cigarette, du vol, du chanvre, de la débauche, de la fornication, des masturbations, Seigneur. Père, nous le proclamons libre, Seigneur, par ta parole, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. À toi la règne, à toi le règne, Seigneur. Père, oh, c'est la fête au ciel. C'est la fête au ciel. C'est la fête au ciel. Père, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Père, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta miséricorde. À toi la majesté, Père. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus peut encore te libérer. Jésus peut encore te sauver. Jésus peut te délivrer. Il suffit juste que tu fasses un seul pas. Un seul pas. Un seul pas. Comme ce jeune Dax l'a fait. Personne ne l'a condamné. Personne ne l'a condamné. Jésus délivre. Jésus change les prostituées en prédicatrices de l'évangile. Jésus change les prostituées, les sorcières en femmes de valeur, en femmes de distinction. Jésus change les statuts. Jésus change les statuts des hommes et des femmes. Jésus libère. Jésus guérit. Mon frère, ma soeur. Oh, Yahvé. Magnifique Jésus. Magnifique. Oh Jésus, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Donc, le chauffeur de Sogatra est un frère. Il prie à l'église de Pentecôte. Il est frère convaincu, né de nouveau. Il craint Dieu. Amen. Et il est dans la joie. Je suis marié dans le Seigneur. Non mais c'est grave. Jésus revient. C'est terrible. Jésus touche des vies. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes de passé. Et nous nous rendons compte finalement que la prophétie biblique est en train de s'accomplir en fait dans cette nation. Vous savez que la vision que Dieu nous a donnée, c'est une vision pour les hommes. C'est impossible. Mais nous sommes en train de vivre le réveil. Et ce réveil va se répandre dans toute cette nation. Et nous revenons de Lambaréné. Nous avons enflammé Lambaréné. Il y a une œuvre qui est née là-bas, une église. Et nous rentrons avec ce feu. C'est-à-dire que nous ne savons plus, on ne se contrôle plus. C'est-à-dire que c'est tellement puissant, ça nous dépasse. Voilà pourquoi nous sommes comme si c'était de fous. Et maintenant je comprends que quand l'église est née, à l'époque de l'église primitive, à la Pentecôte, en fait les gens étaient ivres. Et l'ivresse là n'a rien à voir avec le vin, en fait. Et les gens croyaient qu'ils avaient pris le vin qui était doux. Mais nous aujourd'hui, nous
pouvons, avec assurance et conviction, affirmer que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous autres là, nous sommes agités par l'Esprit. Et je pense que c'est le temps. Le temps est venu, que tu le veuilles ou pas, tu vas écouter ces messages et tu vas croire au nom de Jésus-Christ. Frère, voilà ce que Dieu dit en ces temps. Dieu est un Dieu de temps. Et là, nous sommes au temps du réveil. Le réveil qu'il y a eu en 86, ce n'est rien à comparer à ce qu'il y a aujourd'hui. La Bible dit que le Seigneur nous appelle de gloire en gloire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle gloire. C'est une nouvelle gloire. Aujourd'hui, le Seigneur veut toucher la jeunesse. Il veut toucher les vieux et les vieilles. Et nous avons vu des merveilles à Lambaréné. Le Seigneur Jésus est dans ce Tsogatra. Il y a eu une âme qui s'est convertie durant le trajet de Tsogatra, de Lambaréné à Libreville. Le chauffeur également a été bouleversé par l'évangile. L'évangile bouleverse. La Bible dit que la parole de Dieu brise le joug du péché. Où il y avait la mort, la vie arrive, la vie prend le contrôle. Et lorsque nous étions à Lambaréné, nous avons vu quelque chose de merveilleux, du jamais vu. Comment le Seigneur Jésus, là, nous avons fait des choses plus grandes qu'il a faites. Il a transformé une folle qui a retrouvé la raison. Reviens à Jésus. C'est le temps de comprendre, mon frère, ma soeur, maman, papa. C'est le temps de comprendre que nous avons longtemps marché, n'est-ce pas, dans le fétichisme. C'est le temps de comprendre que nous avons longtemps marché dans l'idolâtrie. C'est le temps de comprendre que nous avons longtemps marché dans le vampirisme. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous interpeller. Jésus revient. Jésus revient à vivre à lui. Jésus revient avec sa rétribution. Jésus revient, n'est-ce pas, pour demander des comptes. Il est venu, mon frère. Et lorsqu'il reviendra, ah mon frère, je ne sais pas quelle sera ta situation. Parce qu'il reviendra cette fois-ci comme un lion. Il reviendra, n'est-ce pas, pour juger. Toi, mon frère, qui pense que je suis en train de te condamner, sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus t'interpelle. Sache que Jésus va te sauver de l'impudicité dans laquelle tu vis. Sache que Jésus va te sortir de là où tu vis avec ta copine. Sache que Jésus va te sortir de là où tu vis avec ta femme, soi-disant. Vous vivez en concubinage. Tu vis avec elle et tu penses que c'est marié. Mon frère, ma soeur, Dieu t'interpelle aujourd'hui. Oh, Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu mérites la gloire, Père. Oh. Dieu ne cesse d'accomplir des miracles, amen. Donc, alléluia, nous venons tout juste d'arriver à Libreville. Donc, nous venons d'arriver de Libreville, le départ de 15h30 de Lambaréné. Et donc, actuellement, nous avons passé des merveilleux moments avec le Seigneur. Et nous avons notre frère, le chauffeur de ce Tsogatra, qui actuellement demande que nous puissions prier pour lui. Amen. Amen. Comment il s'appelle notre frère? Guy Joël. Notre frère Guy Joël. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix à l'égard, à l'endroit de notre frère, afin que le Seigneur étende sa main sur sa vie, que le Seigneur restaure ce qui a à restaurer, que le Seigneur rétablisse ce qui a à restaurer, relève ce qui a à relever, encourage ce qui a encouragé, que le Seigneur étende sa main dans tous les aspects de sa vie et de sa famille. Au nom de Jésus, nous allons recommander sa femme, lui-même et toute sa famille. Amen. Amen. Alléluia. Élevons la voix, frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te bénissons au nom de Jésus de Nazareth. Notre frère Guy Joël, le chauffeur de ce Tsogatra, Père. Nous le recommandons à ta grâce, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous le recommandons, Seigneur, lui et sa femme et ses enfants, Père, afin que tu les gardes, Père, au nom de tous les plans de l'ennemi. Que tu aies Seigneur, permets, Seigneur, sa femme, dans sa vie, Père, au nom de au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous prions que tu le gardes, que toute sa famille, oh Père, reçoive la lumière de Dieu. Père, nous fermons toutes les mauvaises portes qui sont ouvertes et nous ouvrons toutes les bonnes portes qui sont fermées dans sa famille. Père, au nom de Jésus, nous prions que la prospérité, Seigneur. Regardez ce que Dieu encore nous a enseigné aujourd'hui. Regardez comment Dieu nous a parlé. Regardez comment Dieu nous a enseigné.
C'est un jour particulier aujourd'hui. Je vois en ce chauffeur beaucoup d'humilité. Et ça me touche. Beaucoup d'humilité. Il n'a pas honte. Il a demandé qu'on prie pour lui. Bien aimé, est-ce que vous voyez le rôle de l'Église? On est trop longtemps resté dans les bâtiments. On est trop longtemps resté à se battre pour le leadership. On est trop longtemps resté à se battre pour qui va gérer, qui va faire ceci. Bien aimé, Dieu aujourd'hui nous a enseigné. Jésus a dit à ses disciples, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Quand il faut pêcher les poissons, on ne pêche pas les poissons dans la baignoire. Il faut aller à la mer. La mer, c'est là où il y a toutes sortes de poissons. Ça doit nous interpeller, l'Église, je parle à l'Église. Ça doit nous interpeller. Ça n'a pas été un jeu aujourd'hui. Ça n'a pas été un match vu aujourd'hui. Mais Dieu nous a enseigné. Dieu nous a enseigné. Ce bus est un bus particulier. Et je vous assure que toutes ces personnes qui emprunteront ce bus, il y aura quelque chose qui va se passer. Dieu connaît le numéro de ce bus. Dieu connaît la plaque d'immatriculation de ce bus. Et je vous assure que ce bus, le Seigneur a visité ce bus. Je voulais encore interpeller l'Église à ne pas baisser les bras. Parce que lorsque je lis les actes des apôtres, le feu n'a pas été provisoire. De acte 1 jusqu'à acte chapitre 28, le feu a toujours coulé. Il n'y a pas eu un temps mort. Malgré les persécutions qu'ils ont subies, même pendant qu'ils sont en prison. La Bible dit qu'ils ne faisaient que prier. Même dans les combats, même dans les persécutions, les apôtres n'ont pas baissé les bras. Bien aimé, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Gabon 100% pour Jésus, c'est tout le pays. Bien aimé, tous les villages. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon frère. Il t'aime. Tu as envie de parler à Jésus. Tu as envie de lui dire un mot, mais tu as honte, tu as peur. N'aie pas peur. Regarde l'exemple du chauffeur. Regarde comment même lui qui conduit, il est saisi. Ne baissons pas les bras. Continuons à parler de Jésus partout où nous sommes, dans nos établissements. Je reprends le travail demain, je repars à la RTG. La RTG, vous allez entendre parler de Jésus-Christ. Je veux parler aux journalistes de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je repars demain au travail avec le feu de l'évangile. Je vous assure, à Gabon Télévision, en un mois, on a eu 5 décès. En un mois, plein de journalistes mouraient. Le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit, je t'ai mis à Gabon Télévision, c'est pour parler de moi. Ne ferme plus ta bouche. Je vous assure, lorsque je repars, vous allez entendre les nouvelles à Gabon Télévision. Vous allez entendre des programmes chrétiens à Gabon Télévision. Vous allez entendre voir des frères qui vont aller à Gabon Télévision dans des émissions pour annoncer le royaume. Et là où vous partez dans vos établissements, dans vos lieux de travail, ne baissez pas les bras. Même si vous revenez un jour dans Sogata, même si vous êtes seul, ne nous appelez pas au téléphone. Parlez de Jésus. Parce que si vous nous appelez au téléphone, peut-être qu'on sera sur répondeur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il faut parler de Jésus. Dieu nous parle encore ce soir que ce feu qui est allumé, qui ne s'arrête plus jamais. Et je le prophétise au nom de Jésus, que ce feu ne va plus s'arrêter. Et je vous assure, le voyage à Lambaréné, c'est un baptême de feu. Parce que Dieu a voulu nous communiquer quelque chose là-bas pendant 3 jours. Et maintenant que nous rentrons, je vous assure que ce feu va continuer à s'allumer. Il va continuer à s'allumer. Il va continuer à s'allumer. Et tout ce qui a été fait a été filmé. Et je vous assure que ces vidéos, beaucoup sont touchées dans le monde entier. Lorsqu'ils vont voir le feu de l'évangile dans les bus, le feu de l'évangile partout. Lorsqu'ils vont voir des chauffeurs de Sogata, pendant qu'ils conduisent, l'onction de Dieu le saisit. Et je vous assure que lorsqu'il va descendre de ce bus, c'est un prédicateur de l'évangile qui est là. Il va prêcher le royaume. Il va prêcher la sainte doctrine. Il va prêcher le retour à la parole de Dieu. Même si tu es une femme, ma soeur, je vais te parler. N'aie plus honte que tu sois marié ou célibataire. Prêche Jésus. N'aie plus honte, n'aie plus peur que nos activités ne nous prennent plus du temps. Malgré nos multiples occupations, donnant du temps à Jésus. Ne serons plus dans les soucis de ce monde. Même si tu travailles de 8h à 8h du matin, tout 20 ans toujours avec Jésus. Ne prêchez pas un homme, mais parlez de Jésus. Mon jeune frère qui vient de te convertir, ne baisse pas les bras. Quand tu descends près Jésus, ce n'était pas un hasard. Dieu avait prévu ça pour toi. Ne nous vois pas, vois Jésus. Ce n'est pas grâce à nous que tu as donné ta vie à Jésus. C'est Dieu lui-même qui t'a appelé. Nous ne sommes rien, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que parler. Mais Jésus t'aime. Ne baisse pas les bras. Peut-être tu ne nous reverras plus jamais, mais Jésus reste avec toi. Il reste avec toi. Va parler à tes amis de Jésus. Va leur parler de Jésus. Ne leur parle pas de nous. Nous ne sommes rien. Oublie-nous. Mais n'oublie pas Jésus. Les petites copines que tu avais, va leur dire que c'est fini. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis né de nouveau. Parce que nous aussi jeunes, on avait des copines.
mais c'est fini. Bénis encore pour tout ce que tu fais, Jésus. Parce que nous sommes bien reçus, Seigneur, Papa, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus. Après le feu de la paix, Seigneur. Le feu de la séduction, Seigneur. Le feu de la justice, Papa. Au nom de Merci, Seigneur. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. Tu es le premier et le dernier. C'est le temps du réveil, réveil, réveil. La France vit. Oh, c'est le temps du réveil, réveil, réveil. Même oh yeah, c'est le temps du réveil, réveil, réveil. À Rwanda, c'est le temps du réveil, réveil, réveil. À Lambaréné, c'est le temps du réveil, réveil, réveil. À Tchibanga, c'est le temps du réveil, réveil, réveil. Même à Abidjan, c'est le temps du réveil, réveil, réveil. Juste un mot par rapport à ce que vous avez dit dans le livre. Non, mais je vois un mouvement de jeunes chrétiens, ça m'a plu. Et je vous demande de continuer. C'est une bonne affaire. Parce qu'il y a beaucoup, quand on les voit comme ça, ils sont dans les bars, en train de consommer de l'alcool, ils fument de la drogue. Et si vous avez déjà adopté cette initiative, je vous demanderai de continuer. Merci maman. Bénis Dieu pour ce qu'il fait. Et nous sommes justement arrivés à Libreville. Depuis 15h30 déjà, nous sommes quittés de l'ambassade. Alors si j'ai le chauffeur du bus qui nous a amenés, déjà notre frère, bien sûr, peut te présenter au frère qui te regarde actuellement. Je m'appelle Guy Joël Mahanga, je suis le conducteur de ce bus. Je suis également chrétien, je suis aux Assemblées du Gabon. Ok, gloire à Dieu. Alors, quelle est ton impression par rapport à la manière dont le Seigneur a permis à ce que des jeunes que tu ne connais pas montent et se mettent à chanter des cantiques spirituels? Vraiment, c'est une joie. Déjà que ce n'était pas moi qui étais programmé, c'était quelqu'un d'autre et il est venu en retard et on m'a demandé de venir à sa place. Vous voyez que c'est une grâce. C'est une grâce d'abord de conduire non seulement les enfants de Dieu, mais encore d'être enfant de Dieu aussi. Et j'ai retrouvé une famille. Alléluia. Vraiment, c'est une bénédiction. Ouais, c'est une bénédiction. Et l'impression que ça a laissé, c'est que les gens ont compris qu'il y a encore des jeunes qui sont attachés à Dieu, qui sont attachés à Jésus-Christ. Et ces jeunes-là doivent continuer. Vraiment, c'est un message que je lance. Les jeunes doivent continuer à impacter le Gabon. Parce que le Gabon a besoin du changement. Le changement dans la mentalité, le changement aussi dans le cœur et être sauvé. Et je crois que tu vois justement quelque chose dans l'esprit qui est en train de se faire. C'est justement un mouvement de réveil qui est en train de se produire au Gabon. Oui, un mouvement de réveil. Étant donné que tu es plus âgé que nous, tu connais au moins les années antérieures, comment l'église fonctionnait, comment, n'est-ce pas, la TDE gagnait beaucoup de jeunes. Et actuellement, tu es en train de réveiller plusieurs jeunes. C'est justement ça, tu le constates? Oui, c'est un constat et c'est une bonne chose. Déjà même au niveau des assemblées de Dieu du Gabon, l'église PK8 là, nous avons des jeunes dynamiques et des jeunes qui vont vers les maisons, vers des quartiers, vers des entreprises, vers vraiment des personnalités pour leur parler de Jésus. Parce que notre nation a besoin de Jésus. Même ceux qui dirigent ce pays ont besoin de Jésus. Vraiment, continuons dans cette lancée et nous croyons que le Saint-Esprit nous aidera à accomplir la mission. Alléluia. Un mot de fin aux uns aux autres. Oh, bon, vraiment, c'est une bénédiction. Je vous remercie. Je remercie également les jeunes qui sont là, qui se sont donnés. Et je crois qu'à Lambaréné, les gens se sont donnés à Christ. Alléluia. Et c'est une bénédiction. Nous continuons et nous croyons que Dieu va encore nous bénir davantage. Amen. Okay, mes encouragements à vous. Alléluia. Que Jésus soit béni. Amen.